Donc les traders millionnaires n'ont jamais été aussi nombreux. Eh bien oui, rendez-vous compte, il y a 11 ans, ils étaient un peu moins de 300 traders français à gagner plus d'1 million d'euros par an. Eh bien 11 ans plus tard, leur chiffre a grimpé à 810. 810 traders millionnaires français en une année, soit 3 fois plus en 10 ans. Alors pour qui travaillent-ils? Eh bien pour plus de la moitié d'entre eux, 476, à la BNP Paribas. Ce n'est pas une surprise, c'est la première banque de France d'investissement, mais on en compte également 184 à la Société Générale, 87 dans le groupe Natixis ou encore 63 au Crédit Agricole. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces revenus records sont avant tout versés en bonus, c'est-à-dire la part du revenu variable liée aux performances et aux résultats de ces banquiers d'investissement et qui s'ajoute à leur salaire fixe. Et dans le détail, c'est vrai que les montants peuvent donner le tournis. À la BNP Paribas, 16 d'entre eux ont dépassé les 4 millions d'euros de revenus l'an dernier. À la Société Générale, 2 ont dépassé les 4,5 millions d'euros de revenus. Mais le grand gagnant, il travaille lui aussi pour la BNP Paribas, 9 millions d'euros de revenus l'an dernier. À titre de comparaison, c'est presque 3 fois le salaire de Florent Menegaux, le PDG du groupe Michelin. Alors que font-ils concrètement pour gagner autant d'argent? Bien, c'est vrai, David, que le métier de trader reste relativement méconnu en France. On les imagine derrière des dizaines d'écrans d'ordinateur, à crier au téléphone comme Michael Douglas dans le film Wall Street en 1987, ou plus récemment Leonardo DiCaprio dans le Loup de Wall Street. En fait, les traders, ce sont eux qui font gagner de l'argent aux banques en spéculant sur les variations en temps réel des actions et des obligations sur les marchés financiers. L'objectif est assez simple, les acheter parfois à des milliards d'euros lorsque les valeurs sont basses et les revendre lorsqu'elles valent plus cher. Et parfois, ces actions valent du simple au triple en quelques secondes, d'où le risque élevé. On a tous en tête l'affaire Jérôme Kerviel en 2008, trader à la Société Générale. Il avait fait perdre près de 5 milliards d'euros à sa banque après une erreur de jugement. Il avait été condamné notamment pour abus de confiance et a remboursé une partie de la somme perdue. Lui a toujours expliqué avoir appliqué seulement les consignes de ses supérieurs. Alors on vous a bien écouté, donc il y en a 810 qui sont à plus d'1 million d'euros. Est-ce que tout cela travaillent et vivent en France et payent des impôts en France? Pas tous, David.